On est avec Nicolas Cossette, ex-NPI, qui travaille maintenant pour Trader. Sa présentation entre Enterprise SEO, Scale and Automation parle des défis clients. Alors, notre première question, c'est les 3 défis les plus courants qui t'accrochent lors des rencontres clients. C'est quoi? Les 3 défis, c'est souvent autour de la communication, donc d'être en mesure de comprendre les besoins du client. Ça peut sembler anodin, mais dans la présentation, ce que je dis, c'est qu'on va demander au client c'est quoi ses objectifs d'affaires. Dans certains cas, il ne sait pas, il n'est pas au courant, puis dans d'autres cas, il pense qu'il sait, puis c'est encore pire parce que c'est soit irréaliste ou inatteignable. Donc, c'est un premier défi. Par la suite, on a un défi de communication à l'interne, donc de gérer ce qui a été conclu avec le client, de passer à l'équipe, parce que souvent, on va avoir différentes personnes qui vont être impliquées sur le projet, des gens de création, de marketing, des gens plus de promotion, des gens plus techniques dans des cas de projets techniques. Puis un troisième défi par rapport à ça, c'est après de véhiculer l'information aux clients et les résultats. Donc, d'être capable de raconter une bonne histoire, là, comme je le présentais. Super. Et quels sont les objectifs d'affaires que les clients te demandent très souvent? Qu'est-ce qu'ils aimeraient mesurer? Qu'est-ce qu'ils aimeraient obtenir comme résultat sur le web? C'est une bonne question. Je te dirais que la plupart des clients ou des personnes avec lesquelles on va traiter VP marketing, directeur marketing, vont partir d'un point de vue plus holistique ou high level. Donc, eux, dans leur tête, ils ont des objectifs de compagnie qui seraient d'augmenter les ventes, d'augmenter la génération de leads. En tant que service client ou gestion de compte, on a un travail à faire de translate this on the web, de traduire ou de transposer ça sur l'Internet. Donc, c'est un beau défi. Et puis, tu as aussi beaucoup parlé du storytelling, de raconter l'histoire de la marque, justement. Est-ce que tu peux donner quelques succès, quelques bonnes histoires, en tout cas, de ce que tu as pu livrer pour un client? Oui, donc ce que j'explique un peu, c'est que je trouve que c'est un levier qu'on ne prend pas toujours puis qu'on ne fait pas super bien, mais c'est important quand on est fier des résultats, de ce qu'on a compris, de bien le présenter. Puis quand je parle du storytelling, c'est chaque histoire devrait avoir un début, un milieu qui est des péripéties, des challenges, puis une fin. Donc, dans le cas de SEO, par exemple, on travaillait avec un client. Au début, il était vraiment pas là. Il n'y avait pas de page indexée. Il n'y avait pas de landing page qui drivait des trafics sur des organic keywords, des trucs comme ça. Donc, on rencontre les clients en présentation. Souvent, on va faire des trucs trimestriels. Bien, c'est de lui expliquer. J'ai en tête un client qu'on a travaillé notamment chez NVI dans le domaine B2B Telco. De lui dire, quand on a commencé à travailler avec vous, vous n'étiez pas sur les moteurs de recherche. On a fait des audits, on a fait des recherches de mots-clés. On a été en mesure de sélectionner les meilleures combinaisons de mots-clés, on les a implantés sur le site. Maintenant, on a du trafic organique, here over here, on a triplé le trafic, donc c'est des belles histoires à raconter. C'est important de le faire aussi. Super, ben, merci beaucoup Nicolas. Et vous pouvez suivre Nicolas sur Twitter aussi, à Nicolas K7.